Oustaz, bonsoir. Merci de nous recevoir aujourd'hui pour parler de l'islam. Merci de nous partager plein d'impressions. Nous sommes en plein mois de Ramadan, on est dans les quartiers, en famille, en tas de gens liés. C'est quoi le jeûne qui doit finir, pourquoi il finit pas, et quels sont les avantages de jeûne. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci de ce déplacement. Puis Allah subhanahu wa ta'ala de penser à la nouvelle de cette conférence et qu'il fasse le paradis notre demeure à tous. Allah subhanahu wa ta'ala, parlant du jeûne, comme vous l'avez si bien dit, dans les quartiers, on ne fait que parler du jeûne. Mais le jeûne est une prescription dont Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans le Saint-Coran. Il a dit, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux personnes qui nous ont dévancés. Pourquoi Allah il a prescrit le jeûne? Pour nous, c'est pour avoir ce qu'on appelle la piété, la taqwa. C'est ce qui est cherché dans le jeûne. C'est pour avoir le taqwa, la'allakum tattaqun. C'est pour que vous atteigniez ici la piété. Donc, en réponse à votre question, ce que je pourrais dire qui doit gêner très bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le jeûne incombe à 5 personnes. La première des personnes, il doit être musulman. Une personne qui n'est pas musulman ne peut pas jeûner. Il dit Bali. Bali, la deuxième personne, c'est une personne qui a atteint l'âge de la puberté. C'est la deuxième catégorie de personnes qui doivent jeûner. Aqil, une personne qui juge de ses facultés mentales. Il dit Qadirun ala siyam, une personne aussi qui est apte à jeûner. Donc, ça c'est le quatrième point. Le cinquième, il a juste parlé de voir le jeûne. Quand tu vois le jeûne, il faut jeûner. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Soumu li ru'yatikum waftiru li ru'yatikum. Jeûnez quand vous voyez l'apparition de la lune et coupez votre jeûne le jour où vous allez voir la lune de Shawwal. L'autre question, c'est qu'est-ce qui peut gâter le jeûne? Qu'est-ce qui peut annuler le jeûne de celui qui jeûne? Très bien. Les actes qui peuvent annuler le jeûne, ils sont nombreux. On peut citer quelques-uns. Par exemple, une personne qui mange sciemment pendant la journée de Ramadan. Il gâte son jeûne, il mange sciemment, lui, il a gâté son jeûne. Une personne qui fait la masturbation. La masturbation aussi qui peut cacher ici qui peut casser aussi le jeûne. Allah il a cité d'autres choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit Man lam yada' qawla zur wa amala zur laysa lillahi hajatun li an yada' ta'amahu wa sharabahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit que celui-là qui n'abandonne pas les choses interdites, Allah ne regarde pas, Allah ne veut même pas sentir le fait qu'il a abandonné de manger, de boire. Allah il a interdit beaucoup de choses. Par exemple, le mensonge, mentir pendant la journée de Ramadan, c'est interdit. Jouer les jeux parier là, que nous connaissons, Allah a interdit cela. Voler pendant le mois de Ramadan, même après le mois de Ramadan, Allah il a interdit. Boire le vin pendant le mois de Ramadan, tout est interdit. Faire ce qu'on appelle les rapports charnels pour les mariés pendant la journée de Ramadan, Allah aussi l'a interdit. Excepté pour les mariés. Excepté pour les mariés. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé un verset dans le Saint-Coran, là où il a dit Nisa, il a dit Uhillat lakum laylata siyami rafasu ila nisaikum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Le Dieu subhanahu wa ta'ala, il dit dans son verset coranique, il dit il vous est permis, vous les mariés, d'entretenir des rapports charnels avec vos femmes pendant la nuit du Ramadan. Il dit, eux, ils sont pour vous comme des amis, vous aussi vous êtes des amis pour elles. Donc ça c'est permis
pour les mariés pendant la nuit, mais pendant la journée, cela est interdit. Alors, nous approchons la dernière phase du mois de Ramadan, les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Qu'est-ce qui est recommandé pendant ces 10 derniers jours? Très bien. Ce qui est recommandé pendant ces 10 derniers jours, c'est de multiplier ici les invocations. Multiplier les invocations. Prier Dieu de nous donner la chance d'avoir le jour de Laylatul Qadr. En fait, il y a d'autres personnes qui vont se dire que je vais attendre jusqu'au 27 de partir à la mosquée pour prier dans l'intention d'avoir le jour de Laylatul Qadr. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été montré le jour, mais il s'est endormi, il s'est réveillé, il a oublié le jour. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cherchez la nuit de Laylatul Qadr le 20 jusqu'au 30 ou le 20 au 29, parce que le jour peut venir le 21, ça peut venir le 22, ça peut venir le 23, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc ce qu'on peut recommander ici aux fidèles musulmans, c'est de redoubler l'effort, abandonner les lits, prendre le Coran, être tout le temps à la mosquée avec les fidèles musulmans. D'accord? Prier Dieu, prier pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous pardonner nos péchés. Parce que durant ces derniers jours, c'est là où Allah va changer la destination de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes qui étaient destinées pour rentrer à l'enfer, Allah va les changer leur nom, va les inscrire sur la liste des personnes qui iront dans le paradis. D'accord? Donc tout ça là, c'est dans cette nuit. Allah dit, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Allah dit, il a fait descendre cela dans la nuit de destin. Donc cette nuit de destin là, toutes les personnes qui vont naître durant l'année 2022, Allah va mentionner tout ça là dans cette nuit. Toutes les personnes qui vont mourir cette année, Allah va mentionner tout ça là dans cette nuit là. Donc c'est pour cela, nous les fidèles musulmans, si nous voyons que Allah nous a donné la chance d'assister au mois de Ramadan de l'année passée, et cette année quand nous sommes vivants, cherchons tout simplement qu'Allah nous a fait grâce. Parce que nous tous ici, dans nos familles respectives, dans nos professions différentes, nous avons perdu des proches, des personnes avec qui on avait passé le mois de Ramadan l'année passée. Et cette année, ils ne sont pas là. Et si Dieu nous donne la chance d'assister cette année au mois de Ramadan, considérons-nous que le mois de Ramadan, là, c'est notre dernier mois de Ramadan. Donc, redoublons d'efforts, prions Allah, demandons à Allah pardon. C'est lui qui a dit, demandez-moi, je vais vous donner ce que vous avez demandé. Les personnes qui vont rester ici sans m'invoquer, moi Dieu, je vais les châtier. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a pris cette garantie. Une personne qui reste ici sans invoquer Dieu, le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va sanctionner la personne. Après le Ramadan, le mois d'après le Ramadan, certains musulmans jeûnent 6 jours. Est-ce important? Si oui, quelle est l'importance des musulmans ces 6 jours? Très bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Man sama Ramadan, summa atba shittum min shawwal, faka'annama sama ad-dahr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est lui qui jeûne le mois de Ramadan et il accompagne le mois de Ramadan par 6 jours du mois de Shawwal, la personne est considérée comme une personne qui a jeûné durant toute l'année. Durant toute l'année. En fait, sa récompense, si le mois de Ramadan prend 9 mois de récompense, les 6 autres jours va prendre les 3 derniers mois. Donc c'est là de 9 plus 3, ce qui va donner 12. D'accord? Donc c'est l'une des importances aussi de Shawwal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a gênés jusqu'à ce qu'il est décédé. Donc ça a une grande importance. La personne, il doit savoir quand il jeûne, qu'il le fait d'abord avec une intention sincère. Avec une intention sincère. D'accord? Donc, Dieu, il a promis aux personnes qui ont jeûné, il dit, il a une porte au paradis, ne rentrera sur cette porte que les personnes qui ont jeûné. La porte s'appelle Ar-Rayyan. N'entrera là-bas que les personnes qui ont jeûné. Donc,
Le jeûne, il ne s'agit tout pas simplement de s'abstenir de manger et de boire. Il y a des critères aussi qui sont à respecter. Donc, le jeûne, nous recommandons à toute personne qui est capable d'ajouter 6 jours de Shawwal de le faire. Il y a une grande récompense. Il y a une grande récompense. Si Dieu te dit de jeûner 6 jours et il te récompense d'une personne qui a jeûné toute l'année, figurez-vous si Dieu nous disait de jeûner du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Comment on allait devenir? Il dit, alors prends 6 jours. Tu gênes les 6 jours-là. Pourquoi? Pour que je puisse te récompenser. Parce que nous avons besoin des récompenses de Dieu. Devant Dieu, c'est ce qui va nous conduire au paradis. Donc profitons-en pendant ce mois de Ramadan et après le mois de Ramadan, il faut jeûner. Alors, le jeûne, c'est ici, est-ce que c'est de façon successive pendant Ramadan? Non. Ou bien encore, est-ce que c'est de façon continue chaque année? Une fois que tu commences chaque année, il faut que tu jeûnes ceci. Bien, là aussi, merci pour la question. Il y a des personnes qui se trompent sur cette partie-là, en fait. Il s'est dit que quand il commence à jeûner les 6 jours, après le mois de Ramadan, il faut les jeûner jusqu'à la fin de temps. C'est archi faux. En fait, c'est des informations qu'on donne aux personnes qui ne sont pas trop instruites en matière islamique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit après chaque mois de Ramadan, il faut les jeûner. Il dit, vous, la communauté de Mohammed, voilà une chance pour vous. Voilà une porte d'ouverture pour vous. Si vous jeûnez le mois de Ramadan, vous ajoutez 6 jours après le mois de Ramadan, vous avez été récompensé. Maintenant, à toi de t'organiser. Parce que le prophète a dit, Sittun min Shawwal. Il a dit 6 jours dans le mois de Shawwal. À toi de voir. Si tu veux, tu peux commencer le lendemain de la fête, tu comptes les 6 jours, tu jeûnes. D'accord? Tu peux les jeûner pour une journée. Tu peux les jeûner 2 jours, 2 jours. Comme tu peux les jeûner aussi 3 jours, 3 jours. Si tu es apte de jeûner les 6 jours, il faut le faire. Si tu sais que tu ne peux pas jeûner les 6 jours, il faut jeûner 2 jours, 2 jours. Si tu n'es pas capable aussi de jeûner 2 jours, 2 jours, il faut jeûner une journée, une journée. C'est extrêmement important. Donc c'est comme ça, il faut les jeûner. Mais il ne faut pas attendre jusqu'à ce que le mois termine pour te dire qu'il faut les jeûner. Parce que c'est le mois qui s'appelle Shawwal. D'accord? C'est le mois qui s'appelle Shawwal. Donc, le prophète a dit, Sittun min Shawwal. 6 jours dans le mois de Shawwal. Sinon, si c'était les 6 jours seulement, il pouvait dire une semaine du mois de Shawwal. Donc, on savait, dès le lendemain de la fête, on pouvait aussi commencer. Mais comme Shawwal, c'est 30 jours, le prophète dit, il faut jeûner 6 jours dans ce mois de Shawwal. Merci d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que vous avez un message à l'endroit? Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer ici nos bonnes œuvres. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que tous ces fléaux qui circulent dans ce bas monde, Allah nous en préserve. Tout ce qui est bon, du meilleur pour les musulmans et pour la communauté du monde entier, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cela. Donc nous exhortons aux jeunes, aux fidèles musulmans de la Guinée, de profiter de ces 10 derniers jours-là pour invoquer Allah, pour que sa miséricorde puisse se déverser sur notre chère nation. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la chance de finir le mois de Ramadan et qu'il nous donne la chance d'avoir la récompense qu'Allah a réservée aux personnes qui ont jeûné ce mois de Ramadan et qu'il nous donne la chance d'avoir beaucoup de Ramadan. Azza billahi tawfiq sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala nabiyil amin wa ala da'wana alhamdulillah.